Voilà, c'est comme ça qu'on sèche les cheveux. Oui. Parce que t'as du mal avec les cheveux. Archiduchesse sèche ses Je te cheveux au laisse me soleil. sembler. Il faut que je parle à maman, c'est ça. Donc, vous voyez cette magnifique chose, c'est une serviette pour les cheveux. Donc je vais l'enlever. Par contre, je suis désolée, je vais garder les lunettes de soleil car j'ai la tête en plein soleil. Et sinon, je vais devenir aveugle pour cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'ai les cheveux mouillés, formidable. Donc ça, c'est une magnifique serviette qui permet de se tenir les cheveux, qui est très bien parce qu'elle a l'avantage de ne pas tortiller les cheveux dans tous les sens. Quand on sèche ses cheveux, il y a plusieurs choses à prendre en considération. La première, c'est quand vous allez enlever l'eau. Et donc, en fait, il y a plein de gens, on leur a appris, on fait ça. Et donc en fait, il faut surtout pas faire ça parce que tout simplement vos cheveux ne sont pas une serpillière. Hein. Vous avez un petit peu plus de respect pour vos cheveux, donc vous êtes plus gentil avec eux. Le problème, c'est quand on fait ça, en fait, on va casser tous les cheveux. Donc si vous avez déjà les cheveux fragiles ou si vous n'avez pas envie d'avoir, je sais pas si ça va jusqu'à provoquer des fourches, mais clairement, c'est pas quelque chose qui est bon pour les cheveux de les tordre comme ça, comme si c'était une vulgaire serpillière. Donc en fait, on va vraiment venir plutôt faire comme ça. Donc là, je vais appuyer doucement pour venir retirer l'excédent de cheveux. Après, moi, ce que je fais, c'est que effectivement, même s'ils sont encore très mouillés, je vais aller les mettre dans une serviette comme ça, qui va venir absorber l'eau. Et donc, vous pouvez même utiliser une serviette éponge, enfin, soit une serviette éponge, soit une serviette très absorbante si vraiment vous êtes très pressé. Idéalement, on laisse sécher les cheveux vraiment de manière comme ça naturelle, sans les accrocher ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment si vous les accrochez en mettant une barrette ou un élastique, ben ça va prendre la forme. Donc sauf si pour vous c'est intéressant d'avoir une forme particulière, mais sinon on les laisse sécher le plus librement possible. Là, je suis au soleil. Dans l'absolu, ce serait pas forcément une bonne idée de passer tous les jours au soleil, enfin, de sécher les cheveux 100% soleil parce que le soleil c'est quand même assez agressif pour la peau, donc pour la peau et les cheveux, donc ça risque de les décolorer, tout ça. Dans un monde idéal, il faudrait aussi éviter d'utiliser un sèche-cheveux ou des choses comme ça qui vont, pareil, hein, toute la chaleur, ça va vraiment venir abîmer vos cheveux, donc pour les préserver, c'est mieux de pas en utiliser. Si vraiment vous n'avez pas le choix, je vous conseille de plutôt utiliser séchage à froid, qui va déjà être un petit peu moins agressif. Deuxième chose à éviter, c'est d'aller dans la rue en fait avec les cheveux comme ça si vous habitez dans une grande ville qui est très polluée, parce qu'en fait quand vos cheveux sont mouillés, ils vont plus facilement attirer les saletés et donc notamment la pollution, tout ça va venir directement se mettre. Ils sont en situation de fragilité, donc si vous les exposez à des choses telles que de la pollution, des saletés, des choses comme ça, c'est là qu'ils vont le plus facilement les absorber. Donc ça c'est dans un monde idéal. Et ensuite, si jamais vous vous couchez avec les cheveux mouillés, évitez en fait vraiment de vous coucher sur vos cheveux. Bon, déjà parce que ça fait des plis bizarres, hein, ça à mon avis vous m'avez pas attendu pour le savoir, mais surtout ça va de la même manière ça va les casser. En fait ça va se coincer entre vous et l'oreiller, si vous bougez un peu ça va venir frotter, donc ça c'est un truc, ça risque de faire des fourches sur vos cheveux, ou en tout cas ça va augmenter les fourches. Donc dans l'idéal, il faudrait plutôt mettre vos cheveux à côté du coussin. Donc vraiment pas sous votre tête, mais à côté. Et après vous vous débrouillez pour que ça fasse pas des plis bizarres. Donc j'avoue que en fait il y a beaucoup de conditions pour que les cheveux soient bien séchés. Et je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais j'ai vraiment les cheveux qui sèchent très 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 lentement. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis passée au nouveau, parce que j'en avais marre de tous les 2 à 3 jours de recommencer cette épreuve de mais comment je vais faire, il faut penser à ces 10 000 trucs, il faut être dans les bonnes conditions et tout ça, c'était pas possible. Donc pour moi le no-poo ça a été vraiment une aubaine considérable, parce que on se lève les cheveux beaucoup moins souvent, et du coup on se retrouve beaucoup moins souvent dans cette situation d'inconfort et de oh là là comment je fais et tout ça. Donc, là par exemple je viens de me laver les cheveux, ça faisait 16 jours que je les avais pas lavés. Donc voilà, en ce moment, je suis rendue à peu près à 2 lavages par mois.
Sauf si je vais à la piscine ou quoi que ce soit, parce que là en ce moment on est en été. Sinon c'est 2 mouillages par mois, donc que 2 situations dans lesquelles je vais me retrouver comme ça avec les cheveux mouillés que je vais devoir sécher. Et donc quand c'est que 2 fois par mois, finalement c'est beaucoup plus simple de trouver un moment où ça va être possible de le faire en respectant toutes ces conditions. Si vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de vos cheveux de manière 100% naturelle, je vous invite à vous renseigner sur mon livre, vous trouverez la description quelque part. Et vous êtes également libre de télécharger le livret offert avec 10 astuces pour prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Salut!